Bonjour. Alors, je reviens avec une vidéo que je devais faire depuis un moment parce que ça va faire plus d'un mois que j'ai reçu ma commande. C'est Yankee Candle. Alors oui, je sais, on vous saoule avec les Yankee Candle. Mais je pense que quand on a commencé à en faire, il faut qu'on vous dise ce qu'on pense des parfums. Voilà, après, si vraiment ça vous saoule à ce point-là, que vous voulez plus que j'en fasse, dites-le moi carrément. Voilà, ça sera peut-être plus simple. Maintenant, je pense que mon avis, comme l'avis des autres, quoi, peut vous intéresser au niveau des parfums, puisque c'est essentiellement des parfums qu'on montre. Donc voilà, après je vous réexplique pas Yankee Candle, l'histoire des jarres, des petites jarres, les tartelettes, les votives, enfin voilà, tout ça, je pense que vous connaissez amplement. Donc, excusez encore pour mon chat. Oui, on dirait toujours une chèvre. Donc voilà, je vous réexplique pas tout ça. Moi je prends, comme vous le savez, essentiellement des tartelettes, exceptionnellement des votives, en attente de m'acheter la jarre ou les jarres, parce qu'au final il y en a 3 pour l'instant, les jarres que j'aimerais m'acheter, mais j'attends d'avoir des points qui se cumulent sur le site sur lequel je commande. Donc le site, je vous le mettrai en barre d'infos, je vous mettrai le lien qui vous donne droit à des réductions. Je crois que c'est 20% ou 10% sur votre première commande. Donc oui, c'est comme iHerb, c'est un système de parrainage, je m'en cache pas. Pour chaque commande, j'ai quelques centimes en cadeau, voilà. Donc j'attends que vous soyez beaucoup à commander pour pouvoir m'acheter ma jarre que je souhaite tant. Voilà. L'avantage de ce petit site que j'aime particulièrement, donc c'est Emea Boutique, c'est qu'il est situé en France. Vous pouvez payer carte bleue, PayPal ou via par chèque. C'est chose un peu exceptionnelle, on va dire, sur les sites sur lesquels on commande les unes et les autres. Donc vous pouvez très bien, par exemple, si vous ne voulez pas payer via internet, envoyer un chèque à MEA à la réception du chèque. Alors ils sont ultra rapides. Je crois que c'est un monsieur, je crois qu'il s'appelle Christophe, mais je suis pas sûre. Je crois que le prénom m'avait marqué parce que c'est le même que mon conjoint. À la réception du chèque, ils vous envoient un mail pour vous dire qu'ils ont bien réceptionné le chèque. Quelques heures, voire quelques minutes, parce que moi ça s'est joué à moins d'une heure. Il m'a renvoyé un mail en disant que mon colis était en préparation et il m'a renvoyé 1 ou 2 heures après un mail en disant qu'il partait le lendemain. Voilà. Et 48 heures après, j'ai eu mon colis. Donc ça a mis en gros 3 jours et demi, le temps que je fasse ma commande, que moi j'envoie mon chèque, qu'il le réceptionne et qu'il fasse le colis et qu'il me l'envoie. 3 jours et demi, voilà. Je trouve que c'est quand même pas mal. Les frais de port, allez voir, ça défie pas mal de concurrence. Si vous allez au-delà de 15 €, si je ne me trompe pas, je crois que les frais de port sont à 3,50 €. C'est que dalle. Donc 15 €, on y arrive vite. Je vais vous dire, si vous aimez particulièrement un parfum et que vous voulez vous prendre une jarre, les 15 € vous les avez et vous payez que 3,50 € de port. Ça peut être plus qu'intéressant. Voilà, je crois que sur EMEA, je crois que c'est tout. Non, petite chose, tous les parfums n'y sont pas sur EMEA, il faut y aller souvent. Bon, ils renouvellent assez régulièrement les stocks, mais il faut y aller souvent. Il n'y a pas de vrai parfum permanent. Les plus gros senteurs reviennent assez régulièrement. Clean Cotton, celle que j'aime aussi, Midnight Jasmine, le nounours, là, je sais plus c'est quoi, couverture douce. Voilà, c'est des parfums qui reviennent assez régulièrement, mais après, c'est pas des parfums permanents. On n'est pas sur un site Yankee Candle, tel qu'on l'entend avec tous les parfums et tout ça. Eux, c'est plutôt, je pense que c'est des fins de stock qu'ils achètent, hormis certains parfums, comme je vous dis, Clean Cotton et tout ça, qui sont du permanent et qui doivent racheter assez régulièrement, je pense. Donc, voilà, parenthèse fermée sur EMEA. Bon, vraiment bon petit site et très intéressant. Donc voilà, j'ai commandé 9, parce qu'elles étaient en solde, donc 9 tartelettes et une votive. Donc le tout, ça m'est revenu à, je crois avec les frais de port, 16 €. Je crois que c'est ça, tout confondu. C'était vraiment rentable, c'était parce qu'il y avait aussi les soldes. Alors j'ai voulu absolument commander les senteurs de Noël et je suis vraiment blonde. Pourquoi? Eh bien parce que je commande les senteurs de Noël, sachant que c'est anglais ou américain. Enfin, il y en a où il y a marqué anglais, il y en a c'est marqué américain. Je crois qu'Yankee Candle c'est américain, mais je suis pas sûre. Voilà. En sachant que ces pays-là, ils adorent les épices et la cannelle.
Et c'est tout ce que je déteste, les épices et la cannelle. Donc j'ai quand même voulu commander. Il y a un parfum que je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense réellement. Et les autres, ben, je vais vous dire ce que je trouve que ça sent. Mais je ne les ai pas encore fait brûler. Vous savez que je fais toujours mes vidéos en 2 parties. À la réception, je vous dis les parfums et mon impression première. Les parfums que j'ai commandés et l'impression qu'ils me donnent. Et après, je vous refais souvent une vidéo pour vous dire ce que ça a donné une fois brûlé. Est-ce que ça embaume, est-ce que ça embaume pas, est-ce que c'est entêtant ou pas, est-ce que ça sent bon ou pas. Enfin voilà. Et il y en a une par contre, je peux vous le dire de suite, bien que je remettrai sur la vidéo que je ferai par la suite, mais je peux vous le dire de suite. Donc j'ai commandé, alors je vous laisse lire le nom parce que, alors comme vous voyez dans le papier d'alu, parce que j'ai brûlé la moitié. Donc je vous laisse lire le nom. Voilà. Donc j'ai commandé cette petite chose, donc elle est rouge et je crois que c'est avec les tartelettes rouges que j'ai un souci. Beaucoup de cannelle, ça sent quasiment que la cannelle, voilà, tout ce que j'aime pas. Et alors la première fois que j'ai brûlé, donc ça a embaumé, ça sentait, mais c'était alors pour moi une horreur. Tant pis, je les brûlerai, je les ai achetés, je les brûlerai. J'ai rallumé en me disant, bon, de toute façon, je l'ai mis, il faut qu'elle passe. Et elle ne sent déjà plus rien. 2 fois. Voilà. Donc celle-là m'a super déçue, comme quoi on peut être quand même déçu par les Yankee Candle. Je peux être adepte des Yankee Candle, vous savez que c'est ma préférence en bougie. Bon, j'ai pas essayé les Kringle et tout ça. Pour le moment, j'ai pas les moyens de trop essayer les autres. J'aimerais gagner au loto. Mais j'ai pas, voilà, j'ai personne autour de moi avec qui faire des commandes jointes. Dans les gens qui sont autour de moi ne sont pas trop intéressés. Et c'est vrai que faire des commandes jointes, ça me permettrait de pouvoir tester les Kringle, etc. Et parce que les frais de port sont chers. Et là, je peux pas. Donc, je me contente de ce que je peux prendre. C'est les Yankee Candle. Donc, voilà. Donc, celle-là, j'ai pas aimé. Celle-là, c'est celle-là qui me fait penser au papier d'Arménie. Je sais pas, celles qui connaissent le vrai papier d'Arménie. Hein, le vrai papier d'Arménie, ça me fait penser à ça. Donc, c'est Home for the Holiday. Bon, il y en a quelques-unes, je me tente de vous les dire. Voilà. Donc c'est celle-là. Donc celle-là, je pense que je devrais arriver à peu près à la supporter. Alors, les rouges, il est hors de question que je les mette à brûler dans la chambre. Mais hors de question. Je dors pas avec une odeur comme ça, quoi. Voilà, épices, non. Et on les met même pas dans la cuisine, on les met dans le couloir, pour vous dire. Une que... Mais j'aime pas. Je sais pas ce que ça sent. Mais j'aime pas. Ça sent les épices. C'est sûr. Alors c'est vin chaud en français. Et là c'est ça. Je vous laisse le lire. Voilà. Voilà, ça sent les épices et j'aime pas. Celle-là. Alors elle me fait penser un peu au sapin. Mais je suis pas sûre. Et je suis pas sûre d'en être fana. Enfin je la brûle pour être sûre. C'est Home Sweet Home. Alors je sais que celle-là, il y en a plein qui l'aiment. Alors, je sais pas comment elle est positionnée. Ouais. Il y en a plein qui l'aiment. Moi, franchement... Alors, ça me fait penser au pain. Comme ça. Ça me fait penser au pain. Maintenant, au pain, l'arbre. Voilà. Maintenant, je trouve qu'il y a une odeur de cannelle derrière. Alors, est-ce que c'est la bougie qui s'est collée contre et qui m'a laissé l'odeur sur le plastique? C'est possible. Mais, ouais. Je suis pas des plus faibles. Celle-là me fait penser à vraiment, quand vous venez de scier un sapin, au pain. Voilà. Je dis pas qu'elle sent mauvais. Elle est à voir celle-là. C'est Mountain Pine. Donc, montagne de pain. Quelque chose comme ça, en français. Je pense que vous l'avez vu. J'espère, hein, parce que du coup, j'ai pas regardé. Ouais. Moyen. À voir. Une fois brûlée, on verra. Et là, c'est celle qui me plaît le plus, je crois. Le plus, pas le plus, le plus dans celle que j'aime le moins, celle qui me déplaît le moins. Voilà. C'est la Silver Bales. Oh, je suis flou. Ouh. Reviens, s'il te plaît. J'essaye de voir si vous pouvez lire. Donc voilà, donc celle-là, dans celle qui me plaise le moins, c'est celle que... Voilà. Une que
Et j'adore l'odeur. Elle me fait penser exactement à Clean Cotton. Et celle-là, alors c'est pour ça que je vous fais la vidéo, parce que je veux absolument la monter. Je voulais absolument la monter dans la chambre et la mettre à brûler. Alors, je me rappelle plus le nom en français, c'est avec le rapport avec le sol. Et c'est Willows Breeze. Celle-là. Mais celle-là, ça a l'air d'être une tuerie. Je vous dirai une fois faite. Mais ça a l'air d'être une tuerie. Elle sent bon. C'est un délice celle-là. Celle-là, c'est mon coup de cœur. Là, sur, après, c'est deux que je connais. Donc, Et celle-là, elle sent le frais. Elle sent le frais. Et c'est la Jack Frost. J'adore l'image. Voilà. Et bien sûr, vous doutez bien que je ne pouvais pas passer commande sans reprendre au moins 1 ou 2 parfums que j'adore. Et il y en a un, je ne pouvais pas passer à côté, quoi. C'était pas possible, parce que j'avais brûlé ma dernière, parce que j'en avais d'avance, mais celle-là, j'avais brûlé la dernière. Ah, que je l'aime. Midnight Jasmine, bien sûr, le retour. Ah, celle-là que je l'aime. Oh là là. Non, mais c'est parce que Clean Cotton, il m'en reste une. Parce que j'en avais pris d'avance, mais celle-là, j'en ai plus. J'avais brûlé la dernière. Et celle-là, c'était mon coup de cœur de la dernière fois, la surprise surtout. Et il l'avait plus en tartelette. Enfin, il était out of stock. Donc du coup, je l'ai pris. Enfin, j'ai cherché sur le site comment elle était disponible. J'ai failli prendre la jarre. Puis je me dis, sois raisonnable, sois raisonnable. Attends pour ta jarre, attends. Et du coup, je l'ai pris en votive. Et qu'est-ce que ça sent bon, ça. Oh là là. C'est la Midnight Summer. Mid Summer Night. Pourquoi je mets le night avant moi? Donc c'est nuit d'été. En français, en gros, c'est ça. Au minuit en été. Celle-là, c'est... En plus, ça me fait penser à E.T., la petite image. Vous le voyez passer là? Moi, je le vois là. Voilà. Donc, vous voyez qu'on peut être déçu par les Yankee Candle aussi, malgré qu'on les aime. Enfin, je crois comme tout le monde. Il y a des parfums qu'on est adepte et pas adepte. Je regarderai mieux quand même la prochaine fois, même si je veux absolument tester. J'éviterai quand même les produits avec la cannelle, là. Ou les épices, parce que je pense que c'est les 2 joints qui ne me vont pas, que j'aime pas. Voilà, je suis vraiment pas fanat de la cannelle et vraiment pas fanat des épices. Donc voilà. Maintenant, alors je vous le dis parce que ça va m'obliger à le faire et vous me direz si ça vous intéresse vraiment à ce que je le tienne à jour. Je veux me faire un carnet, coller les étiquettes des bougies que j'ai achetées. Donc là, il commence à y en avoir quelques-unes. Et mettre l'impression que j'ai eue, puisque vous savez que je vous fais toujours une vidéo derrière, mais là ça m'oblige à aller voir mes vidéos pour savoir ce que j'ai pensé de certaines bougies, puisqu'il y en a une par exemple que j'ai détestée, mais je ne me rappelle pas du tout c'est quoi le nom. Voilà, donc j'ai été obligée de regarder mes vidéos. Donc je vais me faire un carnet où je vais coller les étiquettes, ou mettre les noms, comme si j'ai plus les étiquettes, et dire ma première impression, est-ce que ça embaume, est-ce que ça embaume pas, voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et je me suis dit que ça pourrait vous servir aussi à vous, si par exemple vous voulez passer une commande, que vous avez vu un parfum et vous n'êtes plus très sûr de savoir est-ce que c'est très entêtant, pas entêtant, est-ce que c'est un parfum léger ou pas, frais ou pas, fleuri ou pas, voilà, parce que parfois il y a marqué qu'il y a des fleurs, mais personnellement on les sent, il y en a certains, on ne sent pas énormément les fleurs, il y en a celle au lilas par exemple, je l'avais dit, elle sent très bon les fleurs, mais elle sent pas du tout le lilas. Quelqu'un qui n'aime pas le lilas, il peut la prendre puisqu'elle sent pas le lilas. Bon, quoi qu'ils peuvent me dire peut-être qu'eux ils arrivent à sentir le lilas. Voilà, mais moi qui adore le lilas, je le sens pas du tout, quoi. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire ce petit carnet. Dites-moi si ça vous intéresse que je le tienne et que je le tienne à jour. C'est parce que, en sachant que il peut vous intéresser, je risque de vraiment le tenir, quoi. Si je vois que personne n'est trop intéressé par ce carnet, même moi la première, au bout d'un moment, je dirais ouais, bon, c'est bon, je vais pas m'emmerder, excusez-moi du terme, mais je vais pas m'emmerder à coller les étiquettes, voilà. Donc, voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ce petit système et surtout que ça peut vous venir en aide à vous. Donc voilà, j'ai fait le tour, je vous ai parlé un petit peu du site Emeas, je ne me rappelle pas si je vous l'avais expliqué un peu assez détaillé comme j'ai fait sur les autres vidéos. Vous savez que je vous ferai, donc comme je vous le disais, une vidéo finale pour vous dire ce que j'ai pensé des parfums brûlés, une fois utilisés, puisque ce n'est pas toujours la même chose.
Certains parfums, on les sent comme ça, enfin certaines tartelettes, on les sent comme ça, elles sentent très bon, et une fois qu'elles brûlent, c'est tout à fait différent, et vice versa. Il y en a qui sentent quasiment rien quand on les sent comme ça, qui ont pris l'odeur des autres et tout, et quand on les brûle, c'est fantastique, style nuit d'été. Ah, pardon, décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, mon portable, il n'est pas d'accord. Donc voilà, vous me dites si ça vous intéresse que je fasse ce petit carnet, surtout que je le tienne à jour. Et puis voilà, je crois que c'est bon. Voilà, si ça vous saoule vraiment les revues Yankee Candle, dites-le. Je vous dis pas que j'en ferai plus du tout, je crois que c'est pas possible, mais bon là, une tous les 6 mois, genre en même temps, je suis pas sûre de vous gaver beaucoup parce que je suis pas sûre d'en faire. Voilà, j'en fais pas beaucoup non plus quoi. Il y a, ouais, entre temps, le problème c'est que j'ai fait les Candlelight, mais j'en fais pas non plus énormément. Donc sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous laisse. J'espère que mes explications auront été claires, que mon avis n'aura pas été mal pris pour certaines, par rapport à certains parfums. Chacun est différent, donc je sais que tout le monde n'aime pas. Vous savez que j'aime énormément ce qui est fleuri ou les odeurs de nature. Voilà, j'ai beaucoup plus de mal avec les odeurs épicées. Et là, c'est confirmé, les odeurs cannelle et épices, c'est pas trop pour moi. Je les testerai quand même, comme ça je pourrais vous dire. Et voilà. Donc sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.